Bonjour et bienvenue à InfoCam Extra. Aujourd'hui, j'ai deux invités superbes. Donc, nous avons le bistrot de la Seigneurie, puis ensuite, il y a le centre de la Passerelle. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Très bien. Oui. Expliquez-moi, Lorenzo, d'où est parti ce projet-là du bistrot de la Seigneurie? Bien, en effet, l'histoire, c'est une belle histoire. Dans le fond, on vient des Laurentides, nous, puis quand on a voyagé, on a arrêté, c'est la première place qu'on a arrêtée, et c'est à la boulangerie du Pincier Tout. Puis on a pris un café, puis on s'est installé sur le côté dans le fond, la rivière. Et c'était magnifique, le site, puis on est tombé en amour avec le site. Fait que, on s'est dit que peut-être une journée, on pourrait ouvrir une place ici. C'est de même ça s'est commencé. Puis c'est ça, est-ce que vous aviez déjà de l'expérience en restauration? Oui. J'ai grandi dans un restaurant familial, 45 ans d'expérience. Dans le fond, ça appartenait à mon père. Puis, dans le fond, depuis l'âge de 8 ans, j'ai commencé à travailler dans le restaurant. Fait que c'est dans ma passion. J'ai grandi avec à faire des pizzas et toutes sortes de tâches. Fait que j'ai comme pris la relève de mon père. Fait que c'est ça qui est arrivé. Pouvez-vous m'expliquer en fait le processus de création de votre projet? Là? Karine, si tu peux m'expliquer un peu comment ça a fonctionné, toute cette idée-là, puis le projet, le processus? Dans le fond, c'est arrivé par hasard. C'est qu'on a vu le concours passer pour la pâtisserie qui quittait, que dans le fond, Charles du Pincier Tout quitte. Et il cherchait un autre entrepreneur, voir qu'est-ce qu'il pourrait ouvrir dans la région. Et on s'est inscrit, on a essayé. Puis c'est ça, le comité nous a sélectionnés après un mois. Puis on était très fiers de voir que c'est nous qui va voir la place grandir avec la restauration italienne. Puis là, est-ce que vous êtes affilié à la Seigneurie? Oui, bien, dans le fond, l'entente, c'est qu'on va prendre la farine, la magnifique farine biologique, c'est alentour d'un rayon d'une vingtaine de kilomètres de tous les producteurs de blé biologique. Puis aussi, on va le transformer, dans le fond, pour faire la pizza, la pizza romaine, la pizza napolitaine four à bois et aussi les pâtes fraîches à base de leur farine. Donc, si je comprends bien, votre menu va constituer, c'est ça, de pâtes de pizza, puis est-ce qu'il va y avoir des desserts? Oui, il va y avoir des desserts pâtisserie typique italienne. Puis là, on parle de cannoli, de... Oui. Sfogliatelle, cannoli, citien. Il y a aussi des babas au rhum. Il va y avoir des amaretti au citron, puis toutes sortes de pâtisseries différentes que les gens sont pas moins habitués. Dans le fond, ils peuvent déguster avec un bon café également. Ici, on va avoir un partenariat avec Charles aussi pour le niveau du pain. Fait que dans le fond, il y aura certains produits qu'il va continuer à produire, puis on va être content de l'avoir offert dans le restaurant. Puis c'est ça que, en fait, je comprends que là, c'était comme un concours, si vous voulez, pour l'emplacement, mais qu'est-ce qui justifie que vous aviez décidé de participer à ce concours-là? C'est plus côté passion. C'est qu'on s'est emmené dans la région pour commencer un peu une nouvelle vie, recommencer des rêves un peu qu'on avait laissé de côté avec les années. Et Lorenzo souhaitait ouvrir son restaurant, puis je l'accompagne là-dedans. Moi, j'étais plus côté entrepreneur et lui aussi. On a décidé de se mettre ensemble, puis d'ouvrir, de faire quelque chose qui nous passionne aussi, puis côté familial aussi. Puis c'est ça, est-ce que ça va être dans vos projets peut-être aussi concernant le bistrot de faire de la livraison? Je sais que c'est très populaire à cause de la pandémie. Les gens se sont mis à se faire livrer plus. Fait que est-ce que c'est dans vos projets? C'est sûr qu'au début, ça va être plus sur place, la belle terrasse, dans le fond, la haute saison, mais aussi take-out. Mais c'est sûr que la livraison, ça pourrait être une option, mais on aimerait ramener ça, parce que la pandémie est finie, puis que les gens, ils cherchent une place à se rencontrer, à prendre une bonne bière ou un petit verre de vin, puis déguster de la bonne bouffe. Fait que, c'est juste à revenir un petit peu avec en réel, fait que c'est sûr que oui, si les gens ils veulent la livraison éventuellement, ça pourrait être une ligne d'option parce que la pizza qu'on conseille, elle se transporte très bien dans une belle boîte. Fait que, dans le fond, les priorités, dans le fond, c'est vraiment sur place puis take-out au début. Puis est-ce que ça va être à l'année, le bistrot? J'ai cru comprendre qu'il y avait une terrasse aussi.
Oui, dans le fond, on va être ouvert 7 jours sur 7 à partir de la fête de la Reine jusqu'à la Fête du travail. Fête du travail. Puis après, c'est 5 jours sur 7 qui va être ouvert. Pour les heures, on n'est pas encore spécifique, mais on risque de fermer comme vers 9-10 heures pour donner la chance aux gens de profiter de la terrasse aussi. Est-ce qu'il y avait un événement prévu pour l'ouverture? Bien, éventuellement, oui, on va voir un petit... on a fait déjà un petit communiqué, mais il va y avoir des gens locaux avec le maire et tout à Saint-Roch. On va faire un petit comme un party ou une fête d'ouverture, que les gens peuvent venir déguster des petits morceaux des bouchées de la nourriture qu'on va offrir sur place. Puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, c'est ça, l'ouverture de votre bistrot? Souhaiter Succès. Succès, puis de ramener les petites, les petits restos, ce que les gens connaissent par leur nom, puis qu'est-ce qu'ils veulent, puis s'ils aiment extra anchois ou pas d'anchois, puis c'est ça, de vraiment ramener la proximité. C'est ça, la proximité, puis que les gens sentent, c'est comme une grosse famille dans le fond, une grande famille. Familiale. C'est ça, que les gens ils vont être à l'aise, puis ça va être une belle place, autant que juste déguster, être en ami ou seul ou en travaillant. Fait que ça va être... dans le fond, les portes vont être ouvertes à tous les gens. Fait que c'est ça qui est la beauté de la place. Le site est magnifique. Les gens peuvent aller déguster en marchant en haut, en regardant les belles fleurs, les jardins, l'été. Puis fait que c'est comme un one-stop shop, comme on dit en anglais. Pour finir, juste, c'est ça, remettre en contexte, ça, vous êtes basé à Saint-Roch, dans quel coin? À Saint-Roch, dans le fond, ben, c'est ça, on va être, dans le fond, c'est la seigneurie, tu veux dire, mais pour notre domicile, c'est ça, dans le fond, mais on cherche dans l'endroit, jusqu'à même la Pocatière pour être en proximité. Fait que c'est sûr qu'avec le marché d'aujourd'hui, on vérifie à tous les jours des places, des opportunités. Dans le fond, faut que comme le restaurant, il faut que l'endroit nous touche, puis que ce soit... Il y a un petit côté charmeur, rustique, ancestral. C'est sûr, on est avec un poêle à bois puis une cuisinière à bois à l'ancienne. On a des petits critères comme ça. Puis, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir, autres que le bistrot, peut-être en lien, justement, c'est ça, en lien direct avec le bistrot? Oui, c'est ça. Dans le fond, il va y avoir une version satellite du bistrot au Cap. Dans le fond, ça va être un point de vente où il va y avoir des mets pour emporter, comme des lasagnes, ça va être fabriqué à la seigneurie. Puis les gens peuvent apporter des sauces et d'autres choses pour emporter, inclus à la pizza aussi. Puis ça va être à la halte routière au Cap. Fait que ça va ouvrir, pas en même temps, mais un petit peu un décalage, avec un petit décalage. Fait que vos services vont être et au Cap et dans le fond, c'est ça, à Saint-Roch-des-Aulnay. Est-ce qu'il va en avoir potentiellement à la Pocatière ou... Pas pour on va commencer avec deux. Là, ça va bien. Ouais. Peut-être. On n'est pas fermé à l'idée. Donc, dites-moi, on sait qu'il y a beaucoup de restos dans la région. Je me demandais, c'est quoi votre stratégie, en fait, pour arriver, c'est ça, à perdurer? Mais dans le fond, encore, j'ai basé sur le resto de mon père. Le fait que c'était lié avec un lien très fort familial, puis de connaître chaque client, puis de donner son meilleur, puis de répondre à leurs besoins. Puis aussi s'adapter avec comme exemple la pandémie, faire plus de livraison take-out, être innovateur, peut-être même offrir des services en ligne au niveau de la commande, ou peut-être plus un volet épicerie. Fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de restaurants, ils cherchent d'autres sources de revenus comme vendre des logos spécialisés de leur restaurant. Fait que être innovateur, dans le fond, être prêt à n'importe quoi, puis pas être découragé avec la situation économique ou peu importe qu'est-ce qui nous arrive. Ça peut être une guerre, ça peut être n'importe quoi. Il y a toujours moyen de survivre, puis les gens vont toujours avoir faim pour la bonne bouffe. Puis c'est ça, Karine, Lorenzo, vous êtes un couple dans la vie aussi. Oui. Comment ça se passe, la gestion de l'entreprise en couple? C'est quoi la dynamique? Oh, ça va bien. On est habitués de travailler ensemble. On a fait beaucoup d'événements ensemble. Il n'y a aucun problème. Surtout qu'on travaille beaucoup avec nos enfants. On a quand même 6 enfants, les deux ensemble. 6 ados. Fait que notre main-d'œuvre, c'est eux un petit peu aussi. Ça va nous aider beaucoup avec les restaurants et tout. Fait que
Puis c'est ça, ils travaillent dans le restaurant éventuellement? Oui, oui. Bien, on a travaillé beaucoup cet été. On faisait beaucoup d'événements de mariage, des choses comme ça. Fait qu'on a décidé qu'eux aussi pouvaient embarquer puis apprendre aussi. Ils apprennent à faire la pizza, à servir. Ils ont chacun leur point fort. Puis c'est ça, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, bien évidemment, je suppose que c'est ça, les enfants, ça doit vraiment être un bon coup de main. C'est sûr, vu qu'ils sont adolescents, ils sont en âge de travailler. Là. Oui, oui, c'est sûr qu'eux, ils vont aider beaucoup. C'est sûr qu'on va avoir besoin de quelques employés aussi, mais on ne stresse pas avec ça. Là. Ça devrait bien aller. Vous aviez dit que vous étiez aussi dans les événements spéciaux. Pouvez-vous m'en dire plus aussi là-dessus? Oui, bien, pendant l'été, on a fait un peu style food truck, sauf plus personnalisé. On aimait ça être près des gens. On est des gens très familiaux. On aime être avec, discuter, être proche. Alors, on a fait des mariages, on a fait des événements spéciaux, des fêtes. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Des événements corporatifs, des festivals, comme au niveau de la Fête du Canada, le Saint-Jean, toutes sortes de festivals, dans le fond, qui encombraient le monde à l'extérieur. Puis c'est ça qu'on aimait. Fait que les gens appréciaient de prendre la bouffe pour emporter. Puis on offrait, comme un genre de style de foire, on offrait barbe à papa, du bubble tea, tout ça d'extra, pas juste la pizza. C'était pas juste limité à la pizza. Puis est-ce que l'ambiance est différente, mettons, d'un resto? Non, ça dépend comment on gère ça. Je pense que nous, de la façon qu'on voit notre resto, ça soit être chaleureux, accueillant, que tous les gens... Ils sont à l'aise, ils sont comme chez eux. Aussi, puis, je pense qu'on voit ça un peu de ce côté-là. On veut créer la même façon que le restaurant de son père aussi, que les gens voient que nos enfants travaillent là, que autant il y a le père de Lorenzo travaille aussi là-dedans. Nous, on voit ça de cette façon-là. Puis c'est sûr qu'on va continuer peut-être à faire certains événements aussi comme des mariages. On a aussi le manoir, qui est une belle place qu'on peut faire aussi, plein d'événements. Fait que c'est d'autres choses qui est privé. Dans le fond, il y a le volet traiteur aussi, parce que les gens qui veulent beaucoup des événements privés, on pourrait offrir les mêmes types de bouffe, mais dans une salle privée, comme le manoir, comme Karine a expliqué. Aussi, d'autres places aussi à domicile. Les possibilités sont limitées, dans le fond. Pourvu que je fais ma pizza, puis je suis content, puis les pâtes fraîches, puis que les gens dégustent, puis... il y a beaucoup d'opportunités. OK, merci beaucoup d'être venu. Donc, on va passer au prochain invité.